Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'œil qui regarde la jeune fille et celui qui regarde les vanures ne sont pas à la même distance. Eh oui les amis, l'intérêt qu'on porte aux choses dépend du but que l'on poursuit. Talla et Boubacar poursuivent le même but. Le premier veut récupérer sa femme et le second veut trouver une femme. Assitan et Yaye vont mettre tous les moyens de leur côté pour atteindre leur but. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Tu ne vas tout de même pas te jeter à l'eau pour arriver plus vite. Je suis tellement impatiente d'arriver. On va pouvoir aider tous ces villages. Et puis retravailler ensemble. Et aussi, plus de corset sur le dos. Ah, libre. Oui, mais tu es sûre que Job ne va pas te manquer? Sûre et certaine. J'avais vraiment besoin de ce nouveau départ. Bonjour. Bonjour. Je suis Assitan et voici Yaye. Nous sommes les sages-femmes du centre de santé de Ratanga. Quoi? Non, nous attendons un docteur, pas des sages-femmes. On en a une ici. Mais c'est le docteur Moulay qui nous envoie. Incroyable. Vous nous faites toujours le même coup, vous les gens de la ville. Vous nous méprisez. Les villageois n'ont pas le droit d'avoir un vrai docteur selon vous. Mais nous ne vous méprisons pas, monsieur. Je vous assure. Mademoiselle, cette campagne de vaccination dans nos villages doit être faite par un docteur. Et tant qu'il ne sera pas là, il ne se passera rien. Mais nous sommes capables et formés Madame, excusez-moi, moi j'appelle mon ministre de la Santé pour avoir mon docteur et vous, retournez dans le bateau pour la ville. C'est pas vrai. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Les sages-femmes sont tout à fait qualifiées pour mener à bien une campagne de vaccination. Madame, vous devrez aller vous installer. Le bateau part dans 1 heure. Tous ces nouveaux vaccins que vous voyez ne sont pas simples à manipuler. Nous pourrions rester juste le temps d'expliquer à nos 2 collègues comment les utiliser. Non. Elles sauront très bien se débrouiller avec le docteur que nous attendons. Mon bio. Mais on ne connaît pas ce vaccin. On a besoin d'aide de ces dames qui viennent de Ratanga. Elles peuvent rester. Non et non. Elles repartent. Vous retournez dans votre centre de santé, à la ville. Le bateau repart dans 1 heure. Partez. Allez, s'il vous plaît. Partez, s'il vous plaît. Aidez-moi! Aidez-moi! Mon fils a été mordu par un serpent. Quoi? Savez-vous par quel serpent il a été mordu? Je n'ai rien vu. Faites quelque chose, vous avez bien une solution. Nous n'avons même plus de sérum, mais nous devions en recevoir. Ça doit être dans les cartons que les femmes ont transportés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dème est très important. Il lui faut un sérum antivenin. On a ce qu'il lui faut, ne vous inquiétez pas. Il lui faut une injection tout de suite. Il ne va pas mourir quand même. Non, tout ira bien. Merci. Je vais lui faire une piqûre. Bon, merci. Alors maintenant, vous pouvez repartir dans le bateau. Ce n'est pas vous qui parliez de soins équitables entre la campagne et la ville tout à l'heure? Cet enfant est notre patient maintenant. Nous allons nous occuper de lui.
Monsieur Mobio, ma collègue a raison. Le plus urgent, c'est de s'occuper de cet enfant, l'amener au dispensaire et nous allons le surveiller. Et ne vous inquiétez pas. Dès que nous serons sûrs qu'il est tiré d'affaire, on reprend votre bateau et on retourne d'où on vient avec joie. Volontiers. Venez, monsieur. Allez. Et vous? Rendez-vous utile, aidez-moi à transporter les cartons au dispensaire. On va prendre ça. C'est la première fois que j'organise une nocturne. Ça va être amusant. J'espère que les gens de la mairie vont apprécier. Il ne faudrait pas qu'ils regrettent de nous avoir accordé toutes ces subventions. Quelque chose te tracasse? Tu n'as pas l'air bien. Bon, la fonctionnaire de la mairie a dit que tout devra être parfait ce soir, car le maire de Ratanga sera là. Et elle voudra forcément me tester pour vérifier que je suis professionnelle. Tu vas être à la hauteur, c'est sûr. Et puis, tu peux compter sur mon soutien. Ça fait longtemps que tu n'as pas reposé un peu. Tu ne réponds pas au téléphone, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Emadé, j'en ai assez. Je n'ai pas vu mes enfants cette semaine. Je suis leur père. Je mérite plus que ça. Hey, on se calme. Tu ne me parles pas, toi. Ça suffit, Tala. Et puis, Emadé est mariée, ne l'oublie pas. Tala, tu ne peux pas venir sur mon lieu de travail, encore moins pour y faire un scandale. Je t'ai dérangé, hein? C'est ça? Hein? Arrête. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Tu arrêtes, je dis. Emadé, écoute, j'en ai marre de dormir n'importe où comme un clochard. J'ai arrêté de boire et je veux voir mes enfants comme un père normal. Ah oui? Alors comporte-toi comme un père normal. Toi, tu viens de temps en temps jouer avec les enfants. Tu ne t'occupes de rien d'autre. C'est moi qui dois tout prendre en charge avec mes 2 boulots et ma formation. J'attends plus de toi. Mais je veux bien m'occuper de mes enfants, Emadé. Mais comment faire sans maison? Tu ne veux plus venir vivre chez ma mère, hein? La seule solution que je trouve, c'est de venir vivre avec vos Chabadia. Pas question. On ne va pas l'envahir encore plus et vivre à 5 dans une même chambre. Hey. Donc toi, tu ne veux plus de moi? Hein? Tu veux me remplacer par ce type? Hein? C'est mon collègue. Il n'y a rien entre nous. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose entre vous. Emadé, ça va? Emadé, ça va. Tala. Je suis désolé, mais tu mérites mieux. Tu as besoin d'un homme sur qui compter. On a du travail encore. En fait, c'est l'heure pour ta formation. Quoi? Ne t'inquiète pas, vas-y, file. Je vais m'en sortir avec les derniers préparatifs. Ok, je prends mon sac. Merci pour votre aide. Mais à présent, nous avons besoin d'espace et de calme. Seuls les malades sont autorisés à rester, bien sûr. Vous auriez un thermomètre? On a qu'un et il est cassé. Pas de problème. J'ai toujours ma trousse de secours. Heureusement que tu es là. Sans toi, hein, cet enfant. Il a 39,8. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On va lui donner de quoi faire baisser sa fièvre, d'accord? Merci. On manque de tout ici, même de désinfectants. Avec Bintou, on prie tous les jours pour que les malades ne soient pas graves. Dès qu'on crée une complication, on transfère les malades à l'hôpital. Mais certaines familles ne veulent pas. Le voyage coûte trop cher. Et parfois, il est trop tard. Le patient peut mourir. C'est terrible quand même. Moi, j'attends qu'une occasion pour aller travailler en ville. Les dispensaires au village, là, c'est trop dur. On peut faire beaucoup avec peu. Avec de la volonté et du professionnalisme, on fait des miracles. Ne le prenez pas mal. Je sais de quoi je parle. J'ai commencé comme vous. Jeté au bout du monde. Mais cela ne m'a pas empêché de me battre dans la vie. L'enfant va mieux? Son état est stationnaire.
On va essayer de faire baisser la fièvre. Bon, d'accord. Comme ça, vous prendrez le prochain bateau. On ne partira pas tant que son état ne se sera pas amélioré. Je me rends compte qu'on ne s'est même pas présenté. Je suis assistante. Et moi, Bintou la sage-femme. Enchantée. Moi, c'est Christine, l'infirmière. Et vous, c'est Yaï, c'est bien ça? Ravie. Soyez certaine que nous sommes là pour vous aider. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle est méchante, cette Emadé. À cause d'elle, mon fils est tellement malheureuse. Elle ne la respecte pas. Vous voyez ce Boubacar-là de la bibliothèque? Il lui court après. Eh bien, elle le laisse faire et s'affiche avec lui. Ça ne va pas. Rokoba, ça suffit. Arrête tes médisances. À toi, tu te mêles de tout. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as poussé Emadé à quitter Talla. À cause de toi, je n'ai plus mes petits-enfants. Ils ne peuvent même plus voir leur père. Emadé est partie parce que tu l'as maltraité. Tu as voulu l'obliger à vivre avec une co-épouse dont Talla ne voulait même pas. J'essaie juste de soutenir Emadé à s'en sortir. Elle travaille comme une folle, se forme pour avoir un métier et s'occupe de ses 3 enfants. Elle mérite le respect. Et elle autorise Talla à voir les enfants. Elle est courageuse quand même, cette petite. C'est vrai, on peut la comprendre. C'est trop dur d'avoir une coépouse. Rokoba, pourquoi tu ne renvoies pas cette co-épouse au village? Ça pourrait arranger les choses entre Talla et Emadé. Je ne peux pas la renvoyer. C'est trop tard. Tu as dépensé l'argent de la dot, c'est ça? Il faut trouver une solution. Toi, tu peux pas l'embaucher, cette fille, qu'on récupère cet argent sur son salaire. Je suis désolé, Rokoba. Je n'ai pas les moyens d'avoir une employée. Moi aussi, je suis inquiète. On a vu tellement de gens mourir ici à cause des morsures de serpents. Sa tension est vraiment belle. Et la fièvre ne baisse pas. Ces symptômes sont normaux. Mais on va le surveiller. Les gens ici pensent qu'on ne peut rien faire pour eux. Ils ont recours à la médecine traditionnelle. Mais le plus triste est qu'ils n'ont pas tort. Les antivénins coûtent tellement cher et peu disponibles. Alors on est réduit à faire des garrots et à transférer les patients en ville. C'est vraiment terrible. Moi, quand j'ai commencé, ce dispensaire était performant. On avait des sages-femmes, des médecins et du matériel. Mais on nous a oubliés. Et moi, je suis restée en tant que responsable et ancienne du village. Voilà, on s'est découragé et on se sent si seul. Écoutez, si vous êtes d'accord, Assistant et moi, nous pourrions vous aider à remettre votre dispensaire sur pied. Même si le porte-parole du village n'est pas d'accord. N'ayez pas peur de m'oublier. Soyez les bienvenus dans notre village. Merci beaucoup. Merci. Madame, je suis vraiment désolée. Vous devez trouver une solution. Cela se répète souvent. Je n'ai pas que ça à faire. Ramener le fils de maman en retard. Et en plus, cela perturbe votre fils. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi, cela ne se reproduira plus jamais. Écoute, Abou, je sais que je ne suis pas très présente en ce moment, mais c'est une période très difficile. Maman, est-ce que papa va venir jouer aujourd'hui? Non. Tiens.
Ah bon? Fais bisous. Comment vas-tu? Bon, je dois aller au centre de santé, mais j'essaierai de repasser voir les enfants. Ne vous inquiétez pas, Abou comprend. Emadé, je ne veux pas te mettre en retard, mais... Il y a un problème? Non, non. Enfin, si, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est Rokoba. Elle raconte des bêtises à tout le monde, sur toi et Boubacar. Et ça jase dans le quartier. Je sais que je suis mariée à Tala, mais parfois j'ai l'impression que je serais plus heureuse avec un homme comme Boubacar. Et pourtant, Tala me manque. Allez, ma fille, tu te sens perdue. Ça va aller. Tu sais, j'ai pensé à une solution pour toi et Tala. Il pourrait venir vivre ici un peu, le temps que vous trouviez un endroit pour vous. Hein? Merci beaucoup, Badjen, mais je ne veux pas qu'on t'envahisse plus encore. Et il faut que Tala change s'il veut que je lui fasse confiance à nouveau. J'en ai assez qu'il ne prenne jamais rien en charge. Il ne s'occupe même pas des enfants. Invite-le à venir les voir souvent. Tu sais, Amadé, certains hommes ont besoin d'être poussés à fond pour changer. Allez, ne te décourage pas. C'est quoi ces médicaments-là? Ah, c'est un simple anesthésique local. Et ça, c'est le nouveau vaccin? Les adultes aussi doivent être vaccinés? Les enfants en priorité. Mais cette campagne vise à ce qu'il y ait le plus grand nombre de personnes vaccinées contre le plus grand nombre de maladies. Et c'est pour ça qu'on a le BCG contre la tuberculose, le DT polio contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos. On a aussi le vaccin contre la rougeole et la rubéole, ainsi que le vaccin point. Là, je voudrais le voir pour une consultation. Nous sommes les sages-femmes du centre de santé de Ratanga, mais nous pouvons vous recevoir en consultation. Mais je veux voir un médecin. Je te l'avais dit, il n'y en aura jamais ici. Ça suffit enfin. Vous la rentrez chez vous. La réunion pour la contraception des jeunes, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Hé, madame, arrêtez. Je vous l'ai déjà dit, allez chercher un rendez-vous. Ah, voilà, elle a rendez-vous. Venez. Ah, j'ai dit de bien rentrer chez vous. Elles vont me rendre folle, celle-là. Ah. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Emadé? Tu n'es pas encore enceinte, j'espère? Non, non. C'est mon DU. Le DI. Le DIU, dispositif intra-utérin, appelé aussi stérilet. Il faut savoir le prononcer, c'est la moindre des choses quand même. Le DIU. En fait, je veux me le faire retirer parce que je ne le supporte plus. Ça me gêne. Décris-moi ce que ça te fait. Bah, je sens une gêne et comme je vis seule maintenant, je crois que je n'ai pas besoin de contraception pour le moment. Oula, je ne suis pas née de la dernière pluie, moi. Tu vis seule, d'accord, mais tu as toujours un mari, en ce que je sache, non? Et puis, il y a le bibliothécaire dans le coin. Il vaudrait mieux que tu te protèges. Parce qu'un enfant, ça peut très vite arriver. Mais non, mais il n'y a rien. Allez, il y a toujours quelque chose. Bon, je vais te prendre un rendez-vous avec le gynécologue pour qu'il t'examine. De toute façon, le DIU, ça peut s'enlever à tout moment. Et le personnel de santé doit respecter ton choix. Dis-moi, Emadé, tu ne voudrais pas tomber enceinte encore? Hey, ça me touche que tu sois venu. Excuse-moi pour ce matin, je sais que j'aurais pas dû venir, mais tu sais, ça m'en fout de ne plus te voir, toi et les enfants. Dis-moi, tu pourrais garder les enfants ce soir? Oui. En fait, c'est pour décharger un peu Badjen. Je dois me rendre à une réception pour le bureau. Mais avec qui tu sors ce soir? Bon, excuse-moi, j'ai raté ma question. Avec plaisir. Ce soir, je garde les enfants. Contente? D'accord, merci. Je dois y aller, Ramato matin. Ok. D'accord, alors merci à ce soir. Ok.
Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as raison, mon fils. Tu dois revenir vivre à la maison. Je te le demande. La coépouse est partie? Ah, donc, tu connais ta réponse? Mais tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Un fils ne peut pas faire ça à sa mère. C'est trop méchant. Maman, arrête. Arrête. C'est trop dur. Tu ne peux pas me laisser toute seule comme ça. Moi, j'ai donné la vie. Et toi, tu me tues à petit feu. J'ai mal. Oh, oui. Apparemment, vous souffrez d'une maladie. La dermatopolymyosite. La quoi? Non, vous allez bien. Si vous avez cette maladie, vous ne pourriez pas tenir debout. Vos voisins m'ont dit que je vous trouverais ici. Je suis venue vous avertir que, tenez, vous êtes cité comme témoin à charge dans l'affaire Caro. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens pour payer un avocat. Et vous n'en avez pas besoin en tant que témoin. Tenez. Je ne peux pas payer un avocat. Je n'ai pas d'argent. Et je n'ai plus la dot. Arrête, maman, arrête. Tu as été mordu par un serpent, mais ça va bien maintenant. Alors, il est sauvé? La fièvre a baissé, la tension est stable, l'antivenin a bien agi. Ne t'inquiète pas, ton papa est là, je vais le chercher. Je suis tellement contente. Une vie sauvée. On ne peut pas imaginer meilleure récompense à son travail. Il faut qu'on parvienne à rassurer mon bio. Il a l'impression que le ministère néglige encore le village en nous envoyant ici. Mobio ne va pas renoncer comme ça à faire venir un médecin à votre place. Il faut qu'on arrive à le convaincre que cette fois-ci, c'est différent. Un docteur n'est pas nécessaire. Tu as raison. J'essaie de m'assumer, mais ça me pose encore plus de problèmes qu'autre chose. Je sais pas si ça en vaut le coup. Bien sûr que ça en vaut le coup. Tu devrais être fière de ce que tu entreprends. Tu es mon modèle. J'espère m'en sortir grâce à mon commerce, sans compter financièrement sur un homme, comme toi. Je me sens seule depuis qu'on est séparés avec Tala. Mais c'est provisoire. Il t'aime, tu l'aimes. Ça va aller. Vous allez trouver des solutions. On a déjà essayé. Bonsoir. Bonsoir. J'ai passé devant un salon pour aller à la bibliothèque. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Je viendrai un peu plus tôt demain pour rattraper cette demi-heure perdue. D'accord. D'accord. Cette nocturne est une très bonne occasion pour nous de montrer tout le sérieux de notre travail. Boubacar, Oui. tu ne devais pas venir, ni entrer comme ça à l'improviste dans notre univers de femmes. Tu m'as mis mal à l'aise. Tu dois me respecter. Je suis mariée, même si je ne vis plus avec Tala. Il y a des commérages à mon sujet et ton attitude n'aide pas. Tu ne dois pas m'exposer de cette façon au regard du voisinage. Je n'imaginais pas une journée si difficile. Je sens que notre séjour ne va pas être facile. Séjour? Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas l'intention de le reprendre demain, son bateau. Moi non plus. Ni après-demain, ni de sitôt. Tu as raison. Oui? Bonsoir. On a quelque chose à vous demander. On a pensé que vous pourriez aller au village de Créby avec Christine. On partira à l'aube et Mobio ne verra que du feu. Vous voulez nous enlever? Non, on veut juste faire la campagne de vaccination avec vous. Eh bien, d'accord. On sera prête.
Personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos. Eh oui, les amis, certaines situations nécessitent une aide obligatoire. Et c'est avec ténacité qu'on assure le succès. Et même si on dit que la chance n'est pas comme un pagne qu'on met et qu'on enlève, car elle n'arrive pas à tout moment, elle peut tout de même être inespérée. Assitan et Yaye ont bien profité de cette chance et ont assuré en commun un travail qui a abouti au succès. Tala aussi a su bénéficier de cette chance, mais ce succès sera-t-il suffisant pour faire apprécier Assitan et Yaye par les villageois? Aidera-t-il Tala à récupérer sa famille? Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.